l'arrivée des Allemands, les amis, on passe ici dans la salle à nu conservée de point de vue couleur. Et on regarde ici en face, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Anubis de chaque âge. Regardez-le comme un pugnard présenté. Et ça, c'est une des meilleures représentations d'Anubis. C'est la première fois qu'on le voit aussi bien présenté seul. Pourquoi? Parce que ça se relie avec le rôle du temple. Un temple là, celui du funéraire, où Anubis, là, le dieu de la navigation, le dieu gardien du temple doit être présent. Regardez avec moi. Derrière Anubis, il y avait ici une figure dont on voit encore des traces de relief de ses jambes. Et on voit les traces de ses pieds. C'était Hatshepsut qu'on a martelé pour qu'elle ne soit jamais ressuscitée. Là, Saint-Étui est devant Osiris. Et maintenant, on va faire Osiris avec une couleur différente de celle des rois. De nouveau, Hatshepsut martelé. Ici, devant Amon, Hatshepsut martelé. Entre Horus et sa femme, Hatshepsut martelé. Et de ce côté-là, le plus beau vautour de l'Égypte. Regardez de point de vue final ses décorations. Il est magnifique et le choix de couleur. Qui devait protéger la tête, c'est Hatshepsut martelé. Donc toujours martelé. Il reste ici les tables d'offrande. Regardez avec moi comme ça. Qu'est-ce que les anciens donnaient comme offrande à la gloire de Dieu Amon? On va voir les vaches, les bœufs, les oies, les canards. On monte l'encensoir, les grains d'encens, fleurs de lotus et papyrus, et les offrandes qui montaient jusqu'au plafond, comme on voit. Tout ça donné à la gloire d'Amon. Après celui de ce côté-là, regardez avec moi le plafond, on va ajouter un collège sur des étoiles. Et pour bien imaginer ou pour bien comprendre qu'est-ce qu'elle présentait comme rôle, faites un demi-tour, regardez comme moi dans les absences et dites-moi à quoi ça ressemble. Les étoiles, les petits bonhommes, bravo. Les petits bonhommes. Pourquoi les petits bonhommes? D'abord, combien de branches comptez-les, dites-moi? 5 branches. Pourquoi 5 branches? Parce que les 5 branches qu'on voit de ce côté se relient avec ce qu'on vient de raconter tout à l'heure sur l'histoire des 5 éléments qui composent l'être humain. Dont le but de l'histoire, c'est de raconter que les étoiles, ce sont les âmes des ancêtres qui nous éclairent le chemin de notre vie sur Terre. Alors, on considère que c'est pour ça qu'on disait les amis toujours que les ancêtres ce sont les étoiles. Donc une fois nos ancêtres décédés, ils vont vivre dans le ciel comme des étoiles. Et c'est pour ça que les ancêtres depuis l'Antiquité utilisaient les étoiles. Venez, on va dans l'autre côté. De ce côté, les amis, on avance et on voit que le temple n'était pas arrêté au niveau des terrasses seulement. Il y avait des salles même qui étaient à l'intérieur dans la montagne même. Et tout ce qui se passe dans la montagne aurait un plafond voûté. Vous voyez la voûte à l'intérieur? La voûte à l'intérieur, c'est pas plat, c'est voûté. Pourquoi faire? Pour le faire tenir contre le temps et le protéger, voilà, pour qu'il ne soit pas écroulé si jamais il y a un tremblement de terre ou autre. Et tout n'était pas toujours dedans. Ici, le deuxième dieu qui partage les offrandes avec Amon, c'est Anubis. Regardez, Anubis est là. Et copie conforme de ce qu'on voyait comme offrande là-bas, pour raconter et établir la justice entre les dieux, on aura les mêmes offrandes chez Anubis. Et toujours Hatshepsut martelé. La seule scène complète du temple est de ce côté. La seule scène complète du temple, c'est ici. Pourquoi? Ici, on voit la personne qui donne et on voit le Dieu qui reçoit. Tout autour de nous, on voit seulement que le Dieu qui reçoit, mais jamais la personne qui donne. Pourquoi? Parce que si en déchiffrant le cartouche qui est de ce côté-là, on a su de qui on parle. Regardez avec moi dans le cartouche, qu'est-ce qu'on a comme dessin? En premier, ici à gauche, on voit quel Dieu? Thoth. Derrière Thoth, on voit les 3 flancs cloués qui se prononcent Mess. Donc le nom écrit c'est Thothmès. Thothmès, c'est Thothmosis. Donc ici c'était la scène avec laquelle la Hatshepsut avait présenté Thothmosis. De ce côté, vous voyez, Thothmosis est là. Et Thothmosis, quand ses ouvriers étaient venus pour voir son cartouche, ils ne vont pas l'abîmer.
Mais regardez comme ça pour vous faire voir qu'ils étaient bien doués quand même dans leur martelage. À gauche, on avait les cartouches d'Hatshepsut. Vous voyez la silhouette des cartouches d'Hatshepsut. Tout ce qui était Hatshepsut sera martelé, tout ce qui sera touché ne sera pas touché. Mais regardez, on abîme tout sauf ces trois signes. La plume, le rectangle, la vague d'eau. Pareil ici, la plume, le rectangle, la vague d'eau. Pourquoi la plume, le rectangle, la vague d'eau? Parce que la plume c'est le I, le rectangle c'est le men, la vague d'eau c'est le N, I, men, c'était le nom d'amant. Donc Hatshepsut dans son cartouche avait marqué le nom d'amant que les ouvriers ne vont jamais toucher. Pareil ici, amant, pareil ici, amant. Donc on savait lire, hein? Amant, c'était très important à ne pas marteler parce que c'est le Dieu, mais tout ce qui était Hatshepsut était martelé. Ça va? On va monter maintenant à la troisième phrase.